Les camping-cars, ça devient catastrophique. On ne peut pas se garer nulle part. La liberté. La liberté de pouvoir partir quand je veux. Vous connaissez le club des faux culs? Non. C'est ce que vous avez dans le camping-car. C'est des faux culs? Ouais. 95%, c'est Il y des en faux a des culs. sympas aussi. Il y en a de sympas. Mais une grosse... Mais payer pour être sur un parking, des fois c'est que du béton. Disons que là c'est un peu petit maintenant pour nous. Il faut toujours être pailliché. Elle aurait aimé Voilà. que ce Et là soit plus. c'est le seul problème que je trouve. Voilà, et ça nettoie mieux que... Et ça sent pas. Ça sent pas, et c'est mieux que les mêmes produits en liquide. Les Le produits liquide, en ça liquide, pue. moi j'en ai eu, j'avais un camping-car à l'époque. Nous on est de l'ancienne époque. Oui, On se lave à l'évier. Faites vos rêves, faites vos rêves. N'attendez pas la fin, c'est trop tard après. Allez, on va ouvrir. Voilà. Mais c'est pour Être être. au milieu d'un groupe de camping-caristes qui veulent se la péter parce qu'ils ont les camions plus gros que vous. Cartago. Voilà, Voilà, le plus gros, le plus et, cher, le plus beau. Je la fais le mauvaise beau parce que mentalité j'ai un en beau plus. camping, ça ne m'intéresse pas. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Roland et Régine qui roulent en Fiat Talendo et qui ont tout aménagé eux-mêmes et vont nous apprendre plein de choses sur la van life parce que ça fait des années et des années qu'ils sont dans la van life. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Mettez-moi un gros pouce en l'air si vous en avez envie. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Randvi, randvi.com. C'est un site internet qui vend de l'électroménager, qui vend un peu de tout. Et donc du coup, moi, ils m'ont offert ce congélateur réfrigérateur. Ils ont sponsorisé cette vidéo-là et deux autres qui étaient juste avant. Et voilà. Et en fait, alors ils m'ont envoyé gratuit, c'est vrai. Donc je pourrais dire, ah oui, c'est top. Non, je m'en fous des réfrigérateurs. Honnêtement, j'en ai, donc c'est pas pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait aussi parce qu'ils sponsorisent la vidéo. Et ce qui me permet de financer un peu la chaîne YouTube parce que avec la monétisation, malheureusement, c'est pas terrible. Donc du coup, super congélateur. Je sais pas si tu connais la marque Vevor. Moi, je connais bien la marque Vevor. J'utilise la marque Vevor. Et Vevor, c'est vraiment terrible. Et il y a un moustique, c'est un truc de ouf. Tiens, viens, je te montre. Je sais pas c'est un moustique quoi, mais je sais pas si on peut le voir. Ah bah, il s'est barré. C'est mort. Il s'est barré, mais il fait flipper quoi. Il est bleu et tout quoi. Marque Vevor, c'est super. Ça, c'est pas la marque Vevor, c'est la marque Mudiro, si tu veux, qui est beaucoup moins chère. Tu vas voir sur leur site randvi.com. Et en tout cas, je l'ai testé là depuis un mois et elle est vraiment top. Vraiment top. Soit tu utilises deux compartiments, un pour le congélateur, un pour le réfrigérateur, soit tu enlèves ça et tu utilises soit pour le congélateur, soit pour le réfrigérateur. Comment on le met? Alors attends, je vais le rebrancher, je l'avais éteint. Ah bah non. Comment on le met? D'ailleurs, il faut toujours faire gaffe, moi il faut que je fasse gaffe. Non, ça va, ça, on est à 8 degrés là. On est à 8 degrés ici, donc on est bon, ça fait pas chaud. Mais donc comment on fait? Regarde, par exemple, tu veux mettre, voilà, bah, moi quand je mets en frigidaire, je mets toujours à 0. Tu as vu, il était à 0, je mets toujours en mode frigidaire, tu vois. Si tu mets en mode congélateur, bah, tu mets à moins 20. Comme ça, tout va être en mode congélateur, d'accord? Si tu enlèves évidemment cette partie-là, comme je t'ai montré, si tu enlèves cette partie-là, tu vois. Et si tu laisses cette partie-là, bah là, il fait 8 degrés à la partie congélateur, 13 degrés à la partie frigo, tu vois. Voilà. Et ben voilà. Donc franchement, c'est top. Je te le conseille vraiment. Randvi.com. N'hésite pas à aller les voir sur internet. C'est une société qui se développe de plus en plus en France. Donc il faut aller leur donner de la force. Merci à eux d'ailleurs d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir fait confiance. J'espère que tu vas kiffer la vidéo qui arrive. Et puis voilà. Allez, c'est parti avec Roland et Régine. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors, c'est quel véhicule que tu veux nous présenter? Alors là, on croirait que c'est un trafic. Mais ce n'est pas un trafic. C'est un Fiat Talendo. Un Fiat Talendo. Talendo. C'est pareil que le trafic, c'est le même habitacle que le trafic, c'est le même moteur que le trafic, mais c'est la marque Fiat. C'est D'accord. T'en es content? excellent. Tu l'as acheté neuf? Non, d'occasion. Alors tu l'as acheté quand? Il y a 2 ans que je l'ai, le camion a 5 ans. D'accord. Et donc quand tu l'as acheté il y a 2 ans, tu l'as payé combien? Rappelle-moi le 13 500. 13 000. 13 500 €. Ça valait le coup? Ouais. Oui. Ouais. Impeccable,
Pas de reprise, rien du tout. Net. D'accord. Là, Donc quand tu l'as acheté, est-ce qu'il était nu, Roland? Oui, oui, c'est oui, oui, il était nu. Il y avait juste le plancher en bois. Juste le plancher en bois. Voilà. D'accord. Ok. Et après, toi, tu as fait l'aménagement. J'ai fait tout l'aménagement de A à Z. T'en as eu pour combien pour l'aménagement? Oh, entre 2000 et 2005. entre 2000 et 2005. D'accord. Donc ça te fait un trafic, un Talendo à 15 000 balles. Voilà, vous ne voulez pas 15 000 dépasser balles, ce budget. C'était notre budget en fait. Je me suis arrangé de faire un lavabo, enfin un petit lavabo, un petit évier avec 2 bidons, un bidon d'eau propre, un bidon d'eau sale, qu'on ne voit pas. Je vais vous le montrer. Voilà. Il y a un bidon d'eau propre et un bidon d'eau sale. D'accord. Voilà. Est-ce que tu bois l'eau de ces bidons? Non, jamais. Pourquoi? Il y en a qui le boivent. Ben parce que Oui, mais ça c'est- reste. Quand il fait chaud, tout ça. Tiens, si on peut voir l'évier si vous voulez. Il y a le petit évier avec une plaque dessus qui me sert pour... Pour poser quand poser on les- cuisine. Est-ce que l'eau, elle coule? Oui, Ah, ben. elle est électrique. Le robinet est électrique. Tu nous montres? Ah oui, il faut que je le branche. Ça va vite. Prends ton temps, prends ton temps. Je vais y aller parce que c'est pas le faire. Alors j'ai une EcoFlow pour me donner de l'électricité, ce qui me permet de faire marcher l'électricité de la glacière. Voilà. C'est une glacière à compression, Mobicool. Mobicool, à compression, et je peux congeler avec. Tu peux congeler. Elle peut congeler, Oui, c'est- voilà. c'est normal. Non, mais Et enfin, après, moi, je j'ai l'ai pas. j'ai un petit réchaud camping aussi pour faire la cuisine. Enfin, Voilà. Cuisine, non, cuisine pas. Hein. Parce que Plutôt tu, réchauffé, tu- non, parce que bon, il fait trop chaud après. Là. tu saurais pas me faire un couscous? Ah si, facile, facile un couscous. Je vous fais marcher l'eau. Je vais ouvrir. Voilà. Ok, top. Alors dis-moi, toi qui es bricoleur, tu aurais pu mettre facilement un panneau solaire, mais tu n'as pas voulu, Roland. Non, je n'ai pas voulu parce que je préfère passer incognito, parce que ça évite de se faire casser le camion dans certaines zones, des parkings un peu éloignés, tout ça. Et puis ça suffit. Ça attire le regard et L'écoflow suffit. j'ai une petite EcoFlow et ça me suffit amplement. L'eau, je m'en sers pour faire la vaisselle et pour se laver le matin. Après, on boit de l'eau en bouteille, ce qui va très bien, quoi. Mais quand tu dis tu veux rester discret, Roland, tu as quand même mis une fenêtre là. Après, on va en parler tout à l'heure, tu as remis une fenêtre là-bas. Une fenêtre derrière. Les gens, même sans panneau solaire, ils vont bien Mais s'imaginer que... il y a beaucoup de véhicules qui ont des fenêtres de côté et qui servent à autre chose, qui ne servent pas exclusivement au camping-car, à la vanne, voilà, aux véhicules. Ouais, mais bon, je suis pas à 100% d'accord avec toi. Alors, Voilà. mais, bon. Mais bon, après, on a tous ses avis, hein, on a Ah tous oui, le droit oui, d'être oui, Voilà. différents. Alors moi, ça m'embêtait de mettre. Et puis le panneau solaire, s'il monte un peu trop haut, on ne peut pas passer sous les barres. Sous Bon, les barres. Il existe des très très Oui, fins. maintenant, il existe des très fins qui se collent, ces nouveaux panneaux là qu'il faut. Il fallait. Tu fais combien là, 1,96? Oui, à peu près. Les barrières sont souvent à 2 mètres, hein, parce qu'ils mettent 2 mètres 5, mais souvent elles sont un peu tordues et ça passe juste. Hein. Toi, tu passes tout juste. Il y a des endroits où on passe juste. Il y a ça t'est Surtout en bord de mer. déjà arrivé des endroits où tu passais pas? Oui, ça m'est arrivé. Oh, putain, chier. Un village où je ne suis pas passé, où je ne pouvais pas me garer. C'était un grand parking qui était à côté du stade et ils avaient plié un peu la barrière pour que les fourgons ne puissent pas passer. Eh, donne-nous le nom de ce village là, qu'on le dénonce. Non, je ne balance On le dénonce pas? Non, je suis un ancien militaire, hein, ce n'est pas dans mes veines. C'est bien, c'est bien. Restons dans nos veines. Bon, bravo. Ok, donc l'eau, on a vu. Alors, dis-moi, tiens, Régine, Oui. je vois que tu te tiens le ventre depuis tout à l'heure. Je vois que t'as mal au ventre et que t'as envie d'aller aux toilettes maintenant. Tu fais comment? Maintenant, tout de suite. C'est simple. Je ferme la porte. Le petit truc là. D'accord, chimique. Miracle. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi chimique? Mais parce parce que que c'est on a- propre. Ouais. S'il y a des gens qui nous regardent qui disent merde, qu'est-ce que je fais? Sèche, chimique. L'avantage du chimique, hein,
c'est que vous y mettez, Non, il met des pastilles. par on y contre, met des, hein. on Mais y pas met de- des, on y met des sachets, des petits sachets. Je vais vous le montrer. Comme ça sera rapide. Hein. Tout est rapide. Voilà, et ça nettoie mieux que. Et ça sent pas. Ça sent pas, et c'est mieux que les mêmes produits en liquide. Les Le produits liquide, en ça liquide, pue. moi j'en ai eu, j'avais un camping-car à l'époque, j'en ai eu, le liquide ça sentait tout le temps. Alors que c'est avec ces petits sachets, il n'y a pas de problème. Hein. Vous mettez un sachet comme ça, et jusqu'à ce qu'il se. En plus, on ne salit rien. on Parce que le salit- liquide, on ça salit fout tout bleu. absolument rien. On met du bleu partout, il faut nettoyer le bleu après. Tandis que là, Ça, c'est. nickel. Bien, merci. À mon point de vue, chacun a pris ses opinions de toute manière. Hein. Merci pour l'astuce. Mais à mon point de vue, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et les toilettes sèches, il vous faut faire suivre de la cire dans un sac, il vous faut. Et pour les nettoyer, c'est toute une messe. Enfin, je présume que c'est toute une messe. Ça ne m'a. C'est pas que je suis pas écologiste, hein, mais ça ne m'a pas attiré. Voilà. Quand je nettoie les- pratique. quand je T'es pas une balance, mais t'es pas écologiste non plus. Si, je suis écologiste, mais un ancien écologiste, parce que j'ai pas attendu qu'on m'apprenne l'écologie de maintenant, qui est complètement ridicule. C'est une écologie punitive. Ce n'est pas une écologie par on le fait pas de mot. politique. Voilà. D'accord. Je fais pas de politique. Hein. Dis-moi, tu m'as dit que tu avais eu un camping-car. Oui. Normalement, plus on vieillit, plus on choisit gros. Pourquoi t'es revenu à la van life? Parce que les camping-cars, ça devient catastrophique. Hein. On ne peut pas se garer nulle part. N'importe où On vous peut même pas passez. stationner. On ne peut pas stationner, c'est interdit, Interstationner. ou alors il vous faut aller dans des aires de camping-car. Les aires de camping-car deviennent un prix fou, depuis que c'est la société des autoroutes, là, Vinci. Vinci qui a pris le dessus là-dessus, ça devient, c'est Bon, c'est une dégueulasse. escroquerie. C'est dégueulasse. Pour avoir un parking dégueulasse, comme ici, c'est une escroquerie un parking comme manifeste. ici, payer, moi je ne dis pas de payer quand il y a l'eau, il y a les services pour le camping-car, mais payer pour être sur un parking, des fois c'est que du béton. Vous êtes un contrôle en plus haut. Vous ouvrez la fenêtre, vous voyez ce comment je le voisin. Non, D'accord. non, Moi j'ai fait ça pour partir C'est dans devenu des trop coins contraignant. tranquilles et être tranquille. c'est pour Être être. au milieu d'un groupe de camping-caristes qui veulent se la péter parce qu'ils ont les camions plus gros que vous. Cartago. Voilà, Voilà, le plus gros, le plus et, cher, le plus Je beau. fais le mauvaise beau parce que mentalité j'ai un en beau plus. camping, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de flamber pour rien. Alors, Je suis sec. vous êtes à la retraite? Oui, T'as quel âge, Roland? 72. 72. Tous les deux. Tous les deux. Vous êtes rencontrés où? oh mon Dieu. On est biterrois tous les deux. Dans un dancing, Dans comme à un l'époque, dancing. hein, parce qu'à l'époque on allait Au danser. bal? Non, non, au dancing. Dancing. Avant le Une- Rasplage, Dancing on club. avait des dancing. Au Lido. Ouais, Non, non, c'était Oh, le. chez Minou, ça Chez s'appelait. Minou, ça Chez s'appelait. Minou. Ça existe Oh là là. toujours chez Minou? Non, le Oh Minou, non. elle est partie, la pauvre, elle est allée rejoindre les étoiles. Ah, c'était une belle boîte, une boîte de nuit. Enfin bon, pour les jeunes. T'étais bagarreur, toi? Non, jamais. Je suis pas bagarreur. Il fallait, à l'époque, maintenant, non, je suis trop vieux, mais à l'époque, il fallait pas trop me chercher. Puis j'étais militaire, alors automatiquement, je me laissais pas. Alors, justement, j'allais vous demander ce que vous faisiez dans la vie, mais normalement, c'est à moi de deviner. Donc, attends, laisse-moi deviner. Oh là là. Attends, laisse-moi Vous avez deviner. le temps jusqu'à demain matin. Attends. Hein, Non, mais c'est facile. Tu vois. parce qu'il a fait Toi, tous les métiers qui existent. Toi, t'as été militaire, toi. Ouais. Tu vois, je suis pas mauvais. Ouais, ouais. Hein? Ben, il l'arrangera après. Ouais, j'étais militaire. Non, mais je peux le laisser, ça, que t'étais militaire. Ouais, ouais. C'est pas grave. Non, Au contraire, c'est une fierté. ouais, ouais, ah oui, j'en suis fier. J'en suis fier. Pas de ce qui se passe en ce moment, mais je suis fier d'avoir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? De la connerie qu'on voit au niveau de la France et au niveau de ce qui se passe en France. Tu penses que c'est de pire en pire? Ouais. Ça ira de pire en pire. Sans faire de politique, mais ça ira de pire en pire. Si on laisse faire certaines personnes, je plains les jeunes qui vont venir. Je vous dis pas ce que je pense. Ok. Et toi, je vais deviner. Alors, toi, attends. Il faut que je regarde dans tes yeux. Normalement, je suis pas mauvais. Hein. Toi, t'étais dentiste. Pas du tout. Ah non. Mais t'étais dans le médical. Non, absolument pas. Ah non. T'étais dans le scolaire. Une période, oui. Mais Bon, très peu de t'étais temps. dans un bureau, Très en peu tout cas. Très peu de temps. T'étais dans un Non, bureau. Non, Ah non, t'étais à l'usine. non plus. J'ai travaillé avec mon mari Ah. parce que nous avons eu une entreprise, 3 entreprises. On travaillait sur les marchés. Quand j'ai quitté Pendant l'armée, pratiquement 20 ans, on était commerçants non sédentaires. Alors je vais vous dire, on a commencé, on a vendu de la confiserie des bonbons sur les marchés. Ensuite, on s'est lancé à faire du cuir artisanal sur le marché.
Et après, on a fini à faire des crêpes confiseries Les sur les... churros, Voilà, des sur trucs les comme foires. ça. Vous avez été fort hein, après l'être Ouais. militaire. Et c'est pas Ouais. fini. Et après, À 40 à 48 ans, il a J'ai eu un fait un problème de AVC. santé. J'ai fait un AVC et je suis reparti à l'école hein, et j'ai fait aide-soignant. Et j'ai fini Jusqu'à sa retraite. aide-soignant. Eh ben, Comme quoi, t'as eu une belle vie, enfin une belle et Oui. longue vie. voilà. J'ai eu une belle On peut vie. écrire de belles pages tous les jours. Et on continue. C'est la liberté. C'est la liberté, vraiment Voilà. c'est la liberté, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. La liberté, il faut respecter les gens, il faut respecter là où on est, et on peut voyager tranquillement et se trouver de bons coins. Puis on trouve des gens sympas, qu'on ne trouve pas dans le camping-car. Alors, c'est vrai qu'on a toujours rencontré des personnes Il y en a- vraiment agréables. Il y en a des fois qui disent en camping-car sur la route, on doit tous se dire bonjour, on se fait tous le coucou Oui, quand et on après, est se parle. camping-cariste et après Oui. on se parle pas. Vous connaissez le club des Exactement. faux culs? Vous connaissez le club des faux culs? Non, Eh bien, c'est ce que vous avez dans le camping-car. c'est des faux culs. Ouais. 95% Ah, c'est il y des en faux a culs. des sympas aussi. Il y en a de sympas, mais une grosse partie, c'est... Moi, Regarde-moi. j'ai horreur de ça. C'est une chose que je ne supporte pas. C'est peut-être mon mentalité militaire qui me fait ça, mais cette façon de faire ne me plaît pas. Une petite pause à la vidéo les amis, merci à tous si vous êtes encore là, c'est que vous êtes les meilleurs. Montrez-moi où vous êtes encore là, marquez-moi en commentaire, j'aime les militaires, parce que Roland c'est un ancien militaire, alors marquez-moi ça, c'est bon, j'allais dire c'est pas n'importe quoi, j'allais dire c'est n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. Marquez-moi j'aime les militaires en commentaire, ça montrera que vous êtes encore là, voilà. Et n'oubliez pas, avant de partir de la vidéo, après, de vous abonner à cette chaîne et de partager les amis. Un petit bouton partage sous la vidéo, vous cliquez dessus et il y aura toutes vos plateformes. Merci à tous si vous le faites. 80% des camping-caristes fuient dans les campings. Vous payez moins cher un camping qu'une aire de Bon, camping-car. ouais, maintenant, oui. Et Tout dans le le monde comprenait camping, pas vous avez tous les l'électricité. services, vous avez la douche, vous avez... Bon, là, dans le camping-car, Oui. nous, Mais nous aussi, on mais- est dans les campings parce que bon, nous pour aussi, prendre moi, la douche, de là, temps on en n'a temps, pas... je vais dans le... voilà. Une à deux fois par semaine, quand on part en plein été, là, en hiver moins, mais en plein été, on s'arrête au moins 2 fois au camping pour prendre une douche. D'accord. Et Parce que ça n'empêche pas de se laver à l'évier. Hein. Nous, on est de l'ancienne époque. Hein. Oui, On se lave à l'évier. Hein. On sait se laver On, avec est- une on sait se bassine laver à de l'eau. l'évier. Du savon. justement, ça va être ma question. Si tu as envie de prendre une douche là maintenant, Maintenant, non. Mais je Maintenant, me laverai à on l'évier, pourrait je pas. serai aussi propre que si je sortais d'une douche. avec le gant de toilette, Ah bah Avec oui. le gant de toilette. Attendez. Mais nous sommes d'une vieille... on a 72 ans. On a connu la On génération est des sans enfants salle de d'eau. l'après-guerre quand même, il faut le savoir. La guerre s'est arrêtée en 45, nous on est nés en 52. Alors, on a... Ça n'existait pas les salles d'eau à l'époque. Il n'y avait pas les Vous douches laviez à partout l'évier- à à l'évier l'époque. dans la cuisine, On hein. se lavait dans la cuisine à l'époque quand on était petit. Dans le tube là qu'on appelait à faire. on a parlé de l'isolation, Roland, je me rappelle plus. Non, Non. on n'a pas parlé d'isolation, mais l'isolation ça a été fait à l'Armaflex avec des tasseaux collés au plafond. L'armaflex collé, parce que l'armaflex c'est une face qui se colle. Alors j'ai mis de l'armaflex en 19 d'épaisseur, 19 cm d'épaisseur, millimètres d'épaisseur, excusez-moi, 19 mm d'épaisseur, collé, et après j'ai mis les bandeaux en le contreplaqué style plastique qui m'a permis de faire une double isolation en plus. Et pour le plancher, ça a été pareil. Le plancher, on ne le voit pas dessous, c'est de l'Armaflex. Il y a une planche de contreplaqué comme dans tous les véhicules, dans tous les fourgons comme on met dans les artisanats, tout ça. Et après, j'ai mis un rouleau de Gerflex dessus, voilà. J'ai fait des caissons. De chaque côté, il y a des caissons, mais qui se rejoignent de par derrière. Ils s'ouvrent. Oh, pardon. Ils s'ouvrent facilement. Voilà. Et c'est pareil de l'autre côté. Et derrière, il y a un grand machin. Alors j'ai deux gros caissons derrière, deux grosses malles derrière où je mets les vêtements. Voilà. D'accord. Où je mets mes vêtements. D'accord. Et tu as installé toi-même les fenêtres? Vous y étiez? Non, Non, je ça- les ai fait faire. Je les ai fait faire parce que je ne me sens pas capable D'accord. de... Et celle de derrière aussi? C'est pareil. Tu nous montres d'ailleurs derrière? ouais, Un ouais. petit peu? Ça, c'est une fenêtre que j'ai fait passer par Oxivan, qui est à l'Odève. Allez, on voulait leur faire un peu de pub. Montre-leur. Voilà. Oxivan. Oxivan, qui est à l'Odève, dans l'Hérault, qui est un gars très très sympa et qui m'a fait ça impeccable. Hop. Allez. Et là, il y a tout l'arrière hein, où
mon matériel de pêche, les cannes à pêche, et pareil, les bidons d'eau. J'ai toujours 2 bidons d'eau de réserve pour être tranquille, parce que quand on part, c'est plus comme à l'époque, il n'y a plus de fontaine dans les villages. Et si vous voulez de l'eau, il faut l'acheter. Ou alors Ou alors, si vous trouvez une source, vous faites le plein de vos bidons. le cimetière. Ah oui, les cimetières, oui, ça c'est vrai. Ça, les Non, normalement, il ne cimetières, faut pas trop le dire, je vais Voilà. me faire engueuler. Non, mais non, de toute manière, ceux qui y sont, ils vous disent rien. reste tranquille. Bon, C'est vrai que les cimetières, c'est vrai que j'y vais, mais je veux. ça marche. C'est quoi les avantages pour toi, Roland, de la van life? La liberté. La liberté de pouvoir partir quand je veux. Vous avez une voiture, vous ne pouvez pas partir. Vous voulez manger, s'il y a le mauvais temps, vous êtes obligé de manger un sandwich dans la voiture. Là, la van life, je pars, je vais à la pêche, je peux manger au chaud dans mon camion. Moi, je pêche que la truite, je pêche qu'en première catégorie. Et au mois de mars, quand il fait froid, mars, avril, mai, quand vous avez du vent et tout ça, vous pouvez vous faire quelque chose de chaud à manger, une omelette ou quelque chose comme ça, que dans une voiture, c'est pas agréable, quoi. Puis manger au bord de la rivière un sandwich, j'ai passé l'âge. D'accord. Et toi, Régine, c'est quoi les avantages de la van life? De partir quand on veut, voilà. Partir quand on veut, une balade, on va quelque part. Bon, à notre âge, c'est pas évident de rouler, tandis que là, on s'arrête, on est fatigué, on s'arrête. On peut manger chaud, on a dit mon mari, parce que ça c'est important. Et puis c'est vivre libre. Vivre libre. Y a-t-il des inconvénients? Les inconvénients, disons que là c'est un peu petit maintenant pour nous. Il faut toujours être pailliché. Elle aurait aimé Voilà. que ce Et là, soit plus. c'est le seul problème que je trouve. Donc, voilà. J'aurais aimé un véhicule avec un toit plus long. Mais bon, comme lui a fait ce véhicule pour la pêche, pour lui. Donc, Je vais me faire gronder. D'accord. Et toi, les inconvénients de la van life? J'en ai pas. Pour toi, il n'y en a pas. Moi, pour Bon. moi, il n'y en a pas. Moi, Ça marche. Là, il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite qui vont regarder cette vidéo. Ils aimeraient beaucoup faire comme vous, mais ils ne sont jamais passés à l'action parce qu'ils n'osent pas. Ils aimeraient, mais ils n'osent pas. Si vous deviez leur mettre un petit coup de pied au cul, qu'est-ce que vous leur diriez? Faites vos rêves. Faites vos rêves. N'attendez pas la fin, c'est trop tard après. Faites vos rêves quand c'est le moment de les faire. Si vous avez les finances pour le faire, c'est pas des sommes folles. C'est Ouais, pas c'est à pas peine dingue, d'acheter un véhicule neuf avec une bonne occasion. On peut faire de très bonnes choses, la preuve. Tu es autant heureux avec ça qu'avec un Cartago? Ah oui, même peut-être 100 fois plus. Parce que j'ai pas le souci du volume et de tout ça. Et au niveau des assurances, c'est pas excessif. C'est pour ça que je dis, si vous avez envie, n'attendez pas, faites-le, n'attendez pas. Sinon, c'est pas la peine. Merci Roland, merci à toi. De rien. Merci Régine, merci à toi. Salut. Roland, Régine, s'il y a vos petits-enfants qui regardent, est-ce que vous voulez leur passer un petit bonjour? Je leur fais une grosse bise à tous. une grosse bise à tous. Et je leur souhaite de faire comme papy mamie, De profiter de profiter de la vie au maximum. et de ne pas attendre la retraite. Et vous voulez dire des prénoms? Vous voulez dire des prénoms? Alors, il y a Richard, il y a Grégory, il y a Tony Tony, et Rose. Et et l'arrière-petit-fils, Hayden. Hayden, l'arrière-petit-fils. Ouais. Ça fait 5. Vous avez oublié personne de ne pas se faire engueuler? Oh non, non, non. Ah non, là on sait qui c'est Non, non. qu'on a. Hein. Bon, Ça ça suffit, marche. ça suffit. Là, Allez, ça roule, ça marche.